Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info.tvc. Cette semaine, nous nous sommes déplacés à la nuit des sans-abri où nous nous sommes entretenus avec 3 travailleurs de rue. La MRC lance aussi une campagne de recrutement et de valorisation du métier de pompier à temps partiel. Nous nous sommes aussi déplacés au Centre chrétien d'Amqui car Opération Enfant Noël est de retour cette année. À l'occasion de l'Halloween, le service d'incendie de la MRC fait des portes ouvertes dans toutes ses casernes. Pour la chronique Bac pour le futur, Vincent Dufour vient nous parler de la nouvelle tarification des bacs de déchets supplémentaires. Christophe Moquin vient aussi nous faire un retour sur la première de son court-métrage Situation délicate. Mais pour débuter, j'aimerais vous faire un tour de toutes les activités d'Halloween que j'ai trouvées dans la région. Donc, on regarde ça. C'est l'Halloween, c'est l'heure de se déguiser car dès ce week-end, il y a des activités d'Halloween un peu partout dans la région et ça jusqu'au 1er novembre. Donc, on fait le tour des activités avec vous. J'aimerais commencer par le Cinéma Figaro qui va présenter cette année 3 films supplémentaires versus sa programmation régulière. Donc, du 31 octobre au 2 novembre, il y aura La Fabrique de monstres pour les plus jeunes. Il y aura aussi Frankenstein, c'est un film de Netflix qui sortira le 7 novembre en streaming. Mais si vous voulez voir l'expérience en salle et l'écouter avant tout le monde, venez le voir au cinéma. Il y aura aussi l'Opéra de la Terreur, donc le nom que tout le monde connaît peut-être plus, c'est Evil Dead. Donc la version 2013 se jouera aussi au cinéma. Si vous venez déguisé, vous aurez un petit popcorn gratuit. Il faut venir du 31 octobre au 2 novembre déguisé, bien entendu. Oui, on vous donnera un petit popcorn gratuit si vous venez visionner un film. Ensuite, il y a aussi un concours photo. Si vous venez prendre une photo de vous dans le hall d'entrée du cinéma qui est présentement décoré pour l'Halloween et que vous taguez le Cinéma Figaro dans votre publication Facebook, vous courez la chance de gagner une paire de billets pour la première d'Avatar 3. On commence avec les activités régulières de l'Halloween. Donc, pour le 24 octobre, donc ce soir, il y aura Ars Morienzi Folie à 2, lecture devant public par des acteurs à la microbrasserie La Captive. Les billets sont 37 $. Est-ce qu'il y en aura à la porte? Je ne peux pas vous le garantir. Je vous conseille d'appeler juste avant. La première partie sera Crème glacée. Ensuite, le 25 octobre, de 18h à 20h, il y aura le parcours d'Halloween au camping d'Amqui. Il y aura 2 propositions de trajet, un pour les plus jeunes et les parents peureux un petit peu, et un pour les plus braves. On vous conseille de vous stationner, en fait, il faut vous stationner près de la banquise et entrer par la piste cyclable. Il ne faut pas prendre l'entrée régulière du camping. Le 26 octobre, il y aura activité de décoration de citrouilles à Saint-Alexandre-des-Lacs à la salle municipale. Il fallait s'inscrire avant le 17 octobre, mais je vous invite à vous informer via Messenger et de la page Facebook du Comité des loisirs de Saint-Alexandre. Des fois, qu'il y aurait une place qui dirait on va vous faire une place ou apportez votre citrouille puis on va pouvoir vous prendre, quelque chose comme ça. Peu importe, je vous laisse regarder ça avec eux. Ensuite, le 30 octobre, il y aura 2 activités. La première étant de 18h à 20h30, il y aura une activité d'Halloween à la bibliothèque de Saint-Cléophas. Il y aura lecture d'histoire d'horreur, mais pas trop, donc c'est vraiment accessible à toute la famille, et ce, dès 19h. Il y aura aussi un rayon de partage, un souper de nachos et film d'horreur pour les 18 à 35 ans, dès 17h. Maintenant, le 31 octobre, la journée d'Halloween, il y aura des portes ouvertes et distribution de bonbons dans les casernes dès 17h, comme on avait mentionné au début, sauf pour Valbriand, où ça aura lieu dans la cour de la Maison des Jeunes, vu où est située la caserne à Valbriand, près de la 132. On a décidé de faire ça dans le village. Il y aura aussi le cimetière de l'horreur dès 18h, présenté par la Maison des Jeunes de Valbriand. Il y aura aussi DJ Bonbons, parcours d'horreur et feu et chocolat chaud. Si on se dirige du côté de Cozapscal, il y aura le musée hanté, donc avec une visite théâtrale de 17h30 à 21h au musée Matamaja. Il y aura aussi distribution de bonbons au centre Éclosion et à la bibliothèque de 18h à 20h. Ensuite, il y aura aussi le passage de sorcières sur la passerelle ainsi que la maison hantée à la Maison des Jeunes de Cozapscal de 18h30 à 21h. À la Maison des Jeunes d'Amqui, il y aura la fameuse maison hantée avec le thème dîner en famille de 18h à 20h30. C'est 2 $ pour adultes et 1 $ pour les 12 ans et moins. À Sébec, il y aura distribution de bonbons de 17h30 à 19h30 au parc tournant de la rivière. En cas de pluie, c'est redirigé vers la Maison des Jeunes de Sébec. À Saint-Moïse, il y aura le couloir hanté au sous-sol de la salle communautaire dès 18h.
Pour papa et maman, une fois que la distribution des bonbons est faite, que les enfants ont déjà fait le tour de toutes les maisons hantées, ils sont fatigués, ils ont mangé plein de sucre, ils s'endorment un peu, on appelle grand-maman, on dit viens surveiller les enfants pour la soirée parce que moi, je m'en vais faire du karaoké à la microbrasserie La Captive. Donc, il y aura un karaoké Halloween à la microbrasserie La Captive. Ensuite, il y aura aussi des activités le 1er novembre. Il y aura à la salle multifonctionnelle de Lac aux Saumons, donc dans l'église, là. Il y aura le spectacle de Bocassien, Les Tapageurs et La Gap Music Band. Donc, si vous voulez écouter vraiment un show live, c'est à Lac aux Saumons que ça se passe. Ensuite, il y aura le party d'Halloween du club de motoneige d'Albertville avec un souper côte levée à 35 $ par personne. Ça a l'air délicieux. Ensuite, il y aura soirée karaoké animée par Régis Caron. Il faut réserver dès maintenant, avant l'activité. Il ne faut pas arriver là sur le fly. On appelle, on réserve. Et finalement, il y aura un party d'Halloween à Sainte-Sirène à la coopérative Le Villageois. Il y aura un DJ dès 19h, ensuite du karaoké à 21h, des prix à gagner pour les costumes et des amuse-gueules disponibles toute la soirée. Et vous savez que ça fait plaisir à quelqu'un. Si vous voulez vous louer un costume, je vous rappelle que le 1001 Fêtes sont déménagés. Ils sont maintenant au 19 rue d'Auteuil à Amqui. Donc, je vous souhaite un joyeux Halloween.